Oui, mes chers amis, nous va excuser si nous tendez et chanter un coq. Nous connaissons très bien nos coq là qui toujours pas de problème. Il va jamais faire bruit non, mais depuis nous commencer deux balles, il commence à chanter. Oui. Nous sortons toute la définition du mot crainte et nous avons nos synonymes là. Synonyme du mot crainte, c'est peur, respect, inquiétude, angoisse. Eh bien, nous allons regarder la crainte de Dieu. Est-ce que les signifie ou doit peur bon Dieu, ou bien est-ce que c'est respect ou doit gagner envers bon Dieu? Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Eh bien, la crainte, craindre Dieu, c'est un respect et une révérence absolue pour les dieux tout-puissants. C'est savoir que nous allons rendre compte à personne d'autre que Dieu pour nos actes. Et nous avons une référence dans Proverbe 8, verset 13. Eh bien, la crainte de Dieu par définition, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est comprendre sa puissance face au péché. C'est reconnaître sa grandeur et son amour infini. Craindre Dieu, c'est bien agir car nous savons que son regard est sur nous. Lui qui nous inspire du respect et de la grandeur. Eh bien, à travers la définition ça, nous, la crainte de Dieu symbolisée, ça veut dire, c'est comprendre avant tout la puissance de Dieu face à péché nous. C'est reconnaître grandeur bon Dieu avec amour infini. Et puis, c'est agir dans une façon côté qu'a fait bon Dieu plaisir. Eh bien, définition de la crainte de Dieu ici, il pas veut dire c'est peur bon Dieu, mais c'est plutôt agir avec respect, avec une entière soumission et par rapport à la parole de Dieu. C'est conformer par rapport à la parole de Dieu, non pas pour dire bon moi père bon Dieu gen bagam pas café. Oui, l'ordre du père bon Dieu gen pas café, c'est montrer respect aux yeux de Dieu. Alors, puisque j'ai respect aux yeux de Dieu, Dieu connaît entre nous, il connaît sorti et n'importe côté moi aller, la pour eh bien, c'est respect. Les gens ont respect pour le monde. Par exemple, si nous respectons grand monde, il respect pour grand pour maman ou papa, il y a parole il pas prononcer devant. Et les gens ont respect pour le monde, mon a respect, il respecte tout le monde et bien tout côté rivé expression et bien ou après son monde qui recevoir une certaine éducation. C'est pas une éducation dans la rue, mais son monde qui te prend le temps pour te former. Eh bien, il en est de même pour bon Dieu. Les nous craignons bon Dieu, eh bien, c'est lorsque nous respectons parole, nous mettons parole en application. C'est lorsque nous soumettons à la parole de Dieu, nous quittons l'agir dans nous. C'est ça qui est la crainte de Dieu. Une autre fois, un grand bonsoir à toutes frères et sœurs qui sont là, sortis depuis un membre fondateur groupe là, qui c'est Madame et Pasteur Charles, maman et papa groupe là, passez par frère nous chaque matin qui toujours réveille nous avec des tasses de café ou bien des tasses de chocolat. Et frère nous, c'est frère Figaro. Ensuite, au jeune frère Rigueur, frère Rude-Marie, frère Janvier, frère Calixte, frère Dorsey, frère Laos Williams, frère Ifanio, frère Exanor, frère Pierre, pasteur Célestin, et frère Vilguer, frère Gulio, frère Janvier, et passer par la sœur Tazi, sœur Denis, sœur Tiwil, sœur Ishnaïka et tant d'autres l'autre frères et sœurs qui sont là, qui toujours présents et qui suivent, mais qui pas jamais réagir. Moi, dis-nous bonsoir dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je dis un rubrique noir, les poils basés sur un thème qui nous habite tendez, qui c'est
et la crainte de Dieu. Et nous allons regarder d'abord comment on définit le mot crainte. Et ensuite, nous allons voir qu'est-ce que la crainte de Dieu. Et puis, que signifie la crainte de Dieu pour nous-mêmes les chrétiens. Et en dernier lieu, nous allons pour nous voir les bienfaits de la crainte de Dieu. Sujet noir, la basé sur la crainte de Dieu. Nous allons retourner pour plus de détails pour le développement débat noir. Un grand bonsoir à toutes frères et sœurs qui sous-groupent Jésus 100% la vie. Jeudi, c'est mardi 26 avril 2022. Jeudi, on fait exactement 26e jour dans le mois d'avril ça. Et il reste 4 jours pour que le mois ça finisse. Et jeudi, on fait exactement tout 116e jour. 116e jour dans l'année 2022 ça. Nous disons bon Dieu un grand merci pour grâce, protection la vie et la santé li bay nous. Côté li pas quitter ça pi mal pour nous malgré nous vivons un pays qui chargé avec un pile inquiétude, un pile peur. Et un pays côté que même monde qui est à l'étranger pour haïtien pas qu'à rentrer dans le pays. Mais nous-mêmes qui en Haïti, bon Dieu protège nous, il protège madame nous, il protège petite nous, il protège frères, sœurs, amis, cousins, cousines nous, il protège fiancés nous, il protège tout le monde qui est dans l'entourage nous. On dit bon Dieu merci. Jeudi, c'est rubrique qui baptise Pain de vie qui rentre la caillou. Et jeudi, c'est moi-même, frère, nos amis nous qui ont mandat pour présenter rubrique ça. Mon PAM. C'est Rio Ronald Michel. Eh bien, c'est moi qui recevoir mandat, me partager rubrique Pain de vie ça jeudi. Mais bien aimés dans le Seigneur, encore une fois que la paix de Dieu soit avec vous. Eh bien, nous retournons pour nous présenter nous en détail Pain de vie qui titre journée jeudi la crainte de Dieu. D'abord, on voit qui ça la crainte de Dieu veut dire. On voit qui ça la crainte veut dire, le mot crainte. Eh bien, définition nous gagne devant nous les sous deux angles ou bien deux sens. Dans un sens religieux, la crainte veut dire composante de la foi chrétienne qui consiste à adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu, à avoir confiance en sa sagesse, en sa puissance et en son amour. Ça, c'est définition, la crainte, non sens religieux, c'est composante de la foi chrétienne qui consiste à adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu et avoir confiance en sa sagesse, en sa puissance et en son amour. L'autre deuxième définition, dans l'autre sens large, crainte veut dire sentiment par lequel on craint quelque chose ou quelqu'un. Sentiment par lequel on craint quelque chose ou quelqu'un. Eh bien, nous avons deux définitions que nous sommes portées pour nous. Nous avons légère nuance. Dans la première définition qui est sens religieux, nous avons le mot crainte veut dire c'est une attitude de respect et de soumission d'un chrétien et un monde gain envers Dieu. Par contre, deuxième définition montre que le fait que un monde gain crainte, le fait que un monde peur de quelque chose ou de quelqu'un. L'autre bien de la crainte de Dieu, c'est que Dieu nous bénit. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la communauté d'Israël. Il bénira la famille d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. Psaume 115, versets 12 et 13. Laisse-nous marcher selon la crainte de Dieu. Bon Dieu bénit nous. Bon Dieu bénit famille nous. Bon Dieu bénit communauté nous.
Bon Dieu bénit petit nous. Il bénit si là qui petit, si là qui grand. Mes chers amis dans le Seigneur, côté moi sortez avec nous et la crainte de Dieu. On nous marche selon la crainte de Dieu. L'on marche selon la crainte de Dieu, c'est marcher dans le respect de sa parole. Le nous marcher selon la crainte de Dieu, c'est marcher entièrement, côté nous soumettre entièrement à la parole de Dieu. N'a vivre rien que pour bon Dieu. N'a travailler rien que pour bon Dieu. Même les dans relations quotidiennes, même les dans relations au gain, au jour le jour, au quotidien, avec amis, avec frères, avec sœurs, dans le travail, eh bien, nous devons faire mon ça au senti que nous marchons selon la crainte de Dieu. Et si nous avons côté nous travail, nous tout nous apprendre mes prend, eh bien nous-mêmes, étant donné que nous avons la crainte de Dieu, nous devons faire preuve de crainte, nous devons faire preuve de respect ça. Parce que bon Dieu, ouais, toute bagaille, même lorsque tu es en train de chambre fait noir, ou mettons maillot noir sur, mettons lunettes noires sur, lorsque nous entendons nos charbon et nos sacs charbon, pendant que dans chambre fait noir, tout ça aura fait. Eh bien, bon Dieu, ouais. Eh bien, mes chers amis, dans le Seigneur qui sous groupe Jésus 100% la vie, moi invitez-nous après-midi à marcher selon la crainte de Dieu, à marcher selon le respect de la parole de Dieu, à marcher dans la soumission entière de Dieu. Parce que les nous fait ça, eh bien, nous avons pile bagaille que nous avons joué, que nous avons joué. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu accompagne nous. Et moi, souhaite nous passer une bonne fin de l'après-midi. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu retient avec nous. Que signifie avoir la crainte de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire lorsque crainte bon Dieu? Eh bien, pour un monde qui n'est pas croyant, c'est-à-dire que un monde qui n'est pas croyant en bon Dieu, eh bien, la crainte de Dieu, c'est la crainte du jugement de Dieu et de la mort éternelle, qui c'est une séparation éternelle avec lui-même. Nous avons une référence biblique là dans Luc 12, verset 5 et dans Hébreu 10, verset 31. Mais pour le croyant, c'est-à-dire pour les gens qui croient, les différents. Les gens qui croient dans bon Dieu, c'est les gens une attitude de révérence à son égard. C'est-à-dire que les gens ont une attitude de respect. Ils respectent bon Dieu dans tout ça l'a fait à l'encontre au regard de Dieu. Hébreu 12, verset 28 à 29, il décrit très bien qui sacré les une attitude de révérence. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. C'est que l'orgueil craintif pour mon Dieu, l'on respecte mon Dieu, eh bien, tout ça va fait, bon Dieu prend plaisir là-dedans. Les va parler, bon Dieu doit prendre plaisir là-dedans. Les va manger, bon Dieu doit prendre plaisir là-dedans. Les va acheter un bagage dans le monde, bon Dieu doit prendre plaisir là-dedans. Parce que si mon nan bon monde est en plus, puisque vous connaissez un Dieu qui a gardé et que vous-même vous témoignez un certain respect pour Dieu ça qui a gardé, et bien pas qu'à prendre ça en plus. On va remettre lui. Et crainte bon Dieu a li manifester pour un chrétien, l'on a marché ou fin étaler marchandises et puis gagne un citoyen ou bien une citoyenne qui sorti côté de jodia ou dit bagay la vendre $50 et puis lui même dit madame ou bien monsieur est-ce qu'il pas $10 même si c'est premier vend nous ou pas qu'à estomaquer ou pas qu'à fâcher c'est vrai le bon prix qui nettement inférieur à prix marchandise là eh bien faut montrer un peu de respect. Et l'homme montre un peu de respect vis-à-vis de gens qui sont mauvais pour rien. Ce n'est pas parce qu'on pèle, mais c'est parce qu'on a un bon Dieu, ou gagnons et on respect pour lui et respect à lui doit manifester dans tout côté. Respect ça avec piété ça, il doit correspondre exactement à la crainte des chrétiens envers Dieu. C'est tout ça que moi je dis là parce que et passage là noté deux mots, respect et piété. Mais piété et respect ça li doit une qualité en plus pour un chrétien tout côté le passé
Et là, comme ça, eh bien, ça symbolisait la crainte. Et la crainte de Dieu. C'est un facteur qui motive nous, en parlant de crainte là, c'est un facteur qui motive nous pour nous battre tête nous entièrement à créateur de l'univers ça. La crainte de Dieu est une révérence. La crainte de Dieu est un respect pour lui qui influence profondément notre manière de vivre. Crainte bon Dieu, c'est un respect, c'est une révérence pour lui-même parce qu'il influence profondément la façon que nous vivons. L'ocrainte bon Dieu, c'est que vous respectez. L'ocrainte bon Dieu, c'est que vous obéissez à la parole. Nous soumettons à la parole, à la discipline et ou adorer avec piété. Chers amis qui trouvent nous sur le groupe Jésus 100% la vie, eh bien, craindre bon Dieu, c'est respecter bon Dieu. Craindre bon Dieu, c'est obéir bon Dieu. C'est marcher selon lui-même, c'est soumettre à volonté à la parole. On ne pas quitter propre volonté par nous, propre désir par nous, propre affaire par nous, influencer sous mode de vie nous gagnons bon Dieu. On ne pas quitter façon nous. J'en ai vivre là. Comme si son a fait tout le temps où est son grand plaisir pour lier pour alors que aux yeux de Dieu, eh bien c'est un mauvais bagage. Pas quitter genre de situation influencer nous pour nous pas perdu ça que bon Dieu réservé pour nous en retour. Dans Proverbe 1er verset 7, la Bible déclare: la connaissance commence par la crainte de Dieu, ou bien la connaissance est le commencement de la sagesse est le commencement de la crainte de Dieu. Ici, connaissance veut dire sagesse. Eh bien, là où commencer par respecter tout le monde qui n'entourage, eh bien ça fait preuve que vous gagnez craintif pour mon Dieu. Ça fait preuve que vous respectez mon Dieu. Nous pas qu'à gagner une véritable sagesse sans nous pas comprendre qui ça qui Dieu. Là nous chercher pour nous développer un respect qui mêlé à toute crainte et à son égard. Eh bien, la véritable sagesse pas qu'à venir, pas qu'à sortir dans compréhension nous, pour bon Dieu si nous pas gain sainteté, si nous pas gain justice bon Dieu, si nous pas gain équité bon Dieu dans nous-mêmes. Dans le livre de Deutéronome 10 verset 12, eh bien la Bible proclame côté que le bon Dieu t'a parlé avec peuple Israël, en côté il te dit que maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu crains l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, c'est lui que tu t'attacheras et par son nom que tu prêteras serment. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi les actes grands et redoutables que tes yeux ont vus. Nous sommes capables de voir dans Deutéronome 10 verset 12 comment bon Dieu t'a rappelé encore une fois peuple Israël là qui est lui-même lycée bon Dieu et il doit marcher selon la voie de Dieu. Il doit marcher selon Jean bon Dieu mandé et il doit aimer et servir l'Éternel parce que l'Éternel c'est Dieu. Il en est de même pour nous-mêmes chers chrétiens. Nous devons continuer vivre une vie qui est agréable à Dieu. Nous devons continuer marcher devant bon Dieu et une façon pour nous faire le plaisir. C'est pas marcher pour nous faire peut-être nos plaisirs, mais c'est marcher. Même gens que vous avez marié, leur film mettez radeau à défiler devant pour faire le plaisir et Marie en prend plaisir là-dedans. Même gens que vous avez madame, leur film ton bel costume sous belle chemise, bien chita, et bien leur défiler devant madame là, il fait madame le plaisir. C'est même gens tout mon Dieu. Nous appelés à mener une vie de craintif, une vie de sainteté, une vie de respect
envers Dieu et ceci en toute chose, dans tout ça que n'a réglé. Parce que le respect est c'est une notion clé dans dimension de craintif que nous devons gagner envers bon Dieu. Pour le croyant, la définition que la Bible baille les fait comprendre combien bon Dieu a péché et combien et que nous devons craindre jugement nous par rapport à péché que nous faisons. C'est-à-dire que nous-mêmes les chrétiens, bon Dieu a péché. Les raïs les a fait des choses qui pas conformes à volonté. Les raïs les a fait des choses qui pas en accord avec principe. Mais étant donné que nous sommes chrétiens, ou appelés pour vivre une vie de sanctification, eh bien, on doit marcher dans la crainte de Dieu. Et le marcher dans la crainte de Dieu, ou marcher dans le respect de Dieu. Ok, son quatrième bienfait de Dieu, c'est son ange nous garde du danger. Dans Somme 34, verset 8, nous connaissons ça bien. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. C'est-à-dire que l'autre marche dans le respect de la parole de Dieu, leur soumettre entièrement à la parole de Dieu, ou faire volonté bon Dieu, eh bien, il y a un ange qui toujours campé bon côté. L'ange a toujours campé bon côté. Tout le monde qui respecte bon Dieu, tout le monde qui parle en parti pris, tout le monde qui parle en fait truc malhonnête, qui parle en fait si bagay caché, si bagay à pas, et les dangers viennent, eh bien, en général là, pour capable écarter des dangers ça. L'autre bienfait de la crainte de Dieu, c'est que il pourvoit à nos besoins. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Somme 34, verset 10. L'homme marche selon la crainte de Dieu. Ou pas jamais manquer en rien. Ou pas toujours manger, ou pas toujours rad, ou pas toujours l'argent, ou pas toujours protection, ou pas toujours la vie, ou pas toujours une santé. Ou pas toute femme, toute moun net qui marche selon la crainte de Dieu, et bien en 3 jours à béni par le bien de vous-même. Parce que vous-même vous marchez selon la crainte de Dieu. Respecter Dieu, c'est mettre en pratique chaque jour dans la vie nous les préceptes bibliques, c'est-à-dire les lois divines, et les lois de Dieu, ces paroles-là. L'autre bienfait de la crainte de Dieu, c'est il nous donne un héritage. Oui, c'est toi, ô Dieu, qui écoute mes vœux. Tu me donnes l'héritage réservé à ceux qui craignent ton nom. Psaume 61, verset 6. L'autre bienfait de la crainte de Dieu, c'est qu'il fait preuve de bonté envers nous. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, pour les mettre en pratique. Psaume 103, versets 17 et 18. Les où marcher selon la crainte de Dieu, eh bien, bon Dieu fait preuve de bonté envers nous. Il fait preuve de bonté envers nous, et preuve de bonté, ça les durer d'éternité en éternité. L'autre bienfait de la parole de Dieu, c'est qu'il a compassion de nous. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Psaume 103, versets 13 et 14. Et puis, l'autre bienfait de la parole de Dieu, l'autre bienfait de la crainte de Dieu, c'est qu'il nous donne de la nourriture. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage d'autres nations. Psaume 111, verset 5. Les disciples de Jésus-Christ. Disciple pour synonyme, croyant, saint,
frère témoin. Croyance, c'est un monde ou bien un groupe de monde qui a croyance dans un bagage. Par exemple, nous-mêmes les chrétiens, nous avons croyance en Jésus-Christ. Saint, frère. Et nous-mêmes, nous sommes des frères et sœurs en Jésus-Christ. Et nous-mêmes ensemble, les frères et sœurs, ensemble nous formons un disciple, nous formons un ensemble de groupes pour nous servir maintenant. Et témoins, nous sommes témoins de Jésus-Christ pour nous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour nous annoncer ça que nous vivons de Jésus-Christ et plus. Disciple, par définition, les mots disciple viennent du latin discipulus, qui signifie élève, personne qui reçoit un enseignement. Nous jouons dans l'Ancien Testament et disciple vient du mot hébreu Talmud, que nous jouons une seule fois, dans 1 Chronique 25, le verset 8. L'expression maître et disciple. Et dans le Nouveau Testament, nous jouons un disciple, vient du grec mathetes, qui dérive du verbe mantano, qui signifie apprendre, qui signifie étudier, qui paraît dans les évangiles et dans les actes. Et nous sommes capables de venir dans Jean 9, verset 28, il a parlé de Moïse. Dans Matthieu 22, verset 16, des pharisiens et de Jean-Baptiste. Marc 2, 18 et Luc 5, 23. Et qui est-ce qui est un disciple? Qui langage un disciple? Qui comportement un disciple? Qui réponse un disciple?